La parabole des talents. Il n'y a rien de pire que d'être insensé. Vraiment rien de pire. Je ne te demande pas d'aimer l'histoire que je vais te raconter, mais plutôt d'apprendre d'elle. Il s'agit de la parabole des talents dans la Bible, plus précisément dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, verset 14 au verset 30. C'est une histoire hyper intéressante. Si tu ne l'as pas lue, je t'y encourage fortement d'aller la lire. Le Seigneur Jésus raconte dans cette histoire qu'il y avait un maître qui avait 3 serviteurs. Un jour, il les réunit et dit « J'ai 7 talents. » Et en ces temps anciens, un talent était une mesure d'or. Et il dit aux 3 « Prenez ces talents et voyez ce que vous pouvez en faire pendant que je serai en voyage. » Il leur dit ensuite qu'ils devront lui rendre compte quand il rentrera de voyage. Un serviteur reçut 5 talents, un autre 2 talents, et le 3e 1 talent. Ensuite, le maître s'en alla en voyage comme prévu. De retour de son voyage, le maître réunit ses 3 serviteurs et leur demande de lui rendre compte de l'utilisation des talents qu'il leur avait remis. Le serviteur qui avait reçu 5 talents dit qu'il les a investis et gagné 5 autres talents. Son maître, tout heureux, le félicitant. Le maître demanda au second serviteur « Qu'as-tu fait de mes 2 talents ?» Le second serviteur lui aussi dit qu'il a fructifié et doublé les 2 talents. Son maître, tout heureux, le félicita également. Au 3e serviteur, le maître demanda également ce qu'il a fait du talent qu'il a reçu. Le serviteur dit « J'ai pris le talent que tu m'as donné et je l'ai soigneusement enterré dans un trou afin que personne ne le vole. Et je savais que tu rentrerais aujourd'hui, alors je l'ai déterré et le voici bien emballé. Je ne l'ai pas perdu pendant que tu étais en voyage. » Le maître furieux demanda qu'on lui récupère le seul talent qu'il avait et qu'on le donne au serviteur qui avait 10 talents. Maintenant tu peux dire que tu n'aimes pas cette histoire. Le pauvre serviteur, il n'a qu'un seul talent. En plus, ce talent lui sera récupéré et remis à celui qui a déjà 10 talents. Souviens-toi, je ne t'ai pas demandé d'aimer cette histoire, mais je te demande d'apprendre de cette histoire. Ça veut simplement dire que tu perds tout ce que tu n'utilises pas. Le manque d'utilisation entraîne inévitablement la perte. Si tu attaches ton bras à ton corps et le laisses attaché assez longtemps, tu ne l'utiliseras plus jamais. C'est fini pour le bras. La seule façon de garder l'utilisation de ce bras, c'est de continuer à l'utiliser. Si tu abandonnes, tu perds automatiquement. Tu perds automatiquement quand tu démissionnes. La même chose qui vaut pour ton bras, vaut pour ton cerveau et ta mentalité. Si tu arrêtes d'entraîner ton cerveau, ses capacités diminuent. Il en va de même pour toutes les vertus humaines. L'ambition inutilisée meurt. Les sentiments forts inutilisés diminuent. Ça ne grandit pas, ça diminue. La foi inutilisée diminue. La vitalité inutilisée diminue. L'énergie inutilisée diminue. C'est se tromper en disant « je vais économiser mon énergie ». Tu ne peux pas le faire. C'est comme essayer d'économiser la journée d'aujourd'hui et de dire que je vais la mettre à la fin d'année. Tu vois, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'utilises pas la journée d'aujourd'hui, c'est que tu l'as complètement perdue. C'est également se tromper de dire je garde mon énergie aujourd'hui pour travailler 2 fois plus dur demain. La journée inutilisée est perdue. L'énergie inutilisée diminue. Un talent inutilisé est perdu. Les capacités inutilisées sont perdues. Alors assure-toi que tous tes talents, tes capacités, ta mentalité, ton ingéniosité, ta vitalité, tes sentiments forts, ta foi, ton courage, bref, tout ce que tu as reçu du Seigneur soit utilisé, sinon tu les perdras. La balle est dans ton camp à présent. Que feras-tu des talents que Dieu t'a donnés? Keep walking. Shalom.